Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec Francis Bluteau de la distillerie Blue Pearl. Salut Francis, ça va bien? Ben oui, C'est la première fois qu'on se parle, là, on est rendu des habitués quasiment. Fait que, ouais, hey, bien. Puis là, tu as fait une belle transition en disant qu'il y a plusieurs types de produits pour différents moments de la journée ou comment qu'on file. Puis justement, tu viens de nous arriver. Là, on est sorti de Blue Pearl un peu, mais avec un beau rosé de Provence en canne. Peux-tu nous en parler un yes. peu? C'est le Apoco. Ben oui, absolument. Fait que Apoco, en fait, pour expliquer un petit peu l'historique derrière ça, on avait, évidemment, comme n'importe quelle entreprise, on avait besoin de représentants à la distillerie. Puis, c'est très, très difficile, en fait, pour ma part, d'avoir une équipe de représentants quand tu as Bleu Royal, Jardin Verdé, là, oui, on a les toniques. Mais quand tu as très peu de produits, c'est un petit peu complexe d'avoir une équipe à l'interne, compte tenu que tu as peu de produits, tu n'as pas un gros portfolio. Fait que quand on va voir une SAQ puis qu'on leur parle, ben, indirectement, on veut revenir aux 2 semaines, aux 3 semaines. Puis quand tu n'as pas de nouveauté, à un moment donné, les gens en succursale vont te dire ben, écoute, t'es bien fin, t'es bien beau, c'est le fun, mais tes produits sont là, puis c'est correct, puis je les connais. Fait que t'es pas pertinent pour aller les voir. Tandis que quand tu as une agence de vin, tu as un gros portfolio, évidemment, tu as plusieurs produits, tu peux en avoir 15, 20, 30, 40, 50, tu sais que ça peut monter, là, ça peut être jusqu'à 300, 500. Il y a des agences qui sont énormes au Québec. Et dans le fond, j'avais flirté avec l'idée de démarrer une nouvelle entreprise. Puis c'est exactement ce qu'on a fait durant le COVID avec deux autres de mes collègues. Donc, Justin, qui est un ancien directeur de l'école de bar Medwood Love à Montréal, et Hugo, un autre de mes amis d'université que j'ai rencontré, que j'ai initié à l'époque quand j'organisais les parties. Puis lui, il travaillait chez Groupe Octane à la Formule 1. Fait qu'en fait, c'est simple, j'avais commencé le plan d'affaires, puis Hugo a repris la balle au bon, a terminé le plan d'affaires, puis on a eu la chance de pouvoir créer Les Insolites, qui est une nouvelle agence de vin spiritueux, de petits domaines vinicoles puis spiritueux du Québec. Dans le fond, pendant le COVID, c'est fou raide pendant que c'est malade dans le sens que pendant que le COVID fermait des restaurants, c'est triste, puis qu'il y a des agences de vin qui avaient de la misère compte tenu qu'ils capitalisaient quasiment seulement sur l'importation privée, ben, nous, on en ouvrait une, puis on s'est fait vraiment, on s'est fait traiter de nom, là, je ne le cacherai pas. Là. C'était un peu insultant pour certaines personnes. Puis, je veux dire, les moments difficiles offrent des opportunités, si on peut dire. Fait que je pense que notre équipe a été en mesure de vraiment saisir cette opportunité-là. Pour ma part, ça me permettait de me diversifier, d'aller apprendre quelque chose d'autre. Chose que j'adore. J'aime ça sortir de ma zone de confort. Puis, des fois, c'est difficile quand tu es dans le processus, tu dois t'adapter, c'est rough, aller chercher du financement encore, puis là, tu expliques le projet aux banques, puis ils disent ouais, mais c'est pas la même entreprise, c'est pas le même type d'entreprise. Il y en a un, c'est une entreprise manufacturière, l'autre, c'est une entreprise de service, très, très différent. Donc, la perception au niveau de la pérennité de cette entreprise-là aussi, je veux dire, c'est difficile. Là, les banques, ils disent hey, d'un côté, nous, on a des agences de vin qui ont de la misère, puis toi, t'en ouvres une. Penses-tu vraiment qu'on va te financer? Écoute, mon chum, va travailler sa table de dessin. Fait que c'est cela. Puis l'an passé, c'est quand même drôle. Je veux dire, il y a environ 300, 350, je pense qu'il y a 330 agences au Québec. Les insolites, je dis pas ça méchamment, mais c'est littéralement un microbe dans l'industrie, dans le sens qu'on est tout petit. Puis, écoute, c'est vraiment génial. On a été en mesure de travailler avec des amis du Bas-Saint-Laurent, la distillerie Métis qui est rendue un client avec nous maintenant. Donc, des précurseurs au Québec, dans les premiers à faire des rhums fermentés au Québec. Donc, on est super content d'avoir leurs produits. Évidemment, ils ont leur gin Hugo. Puis, tout récemment, je m'en viens sur le sujet. Euh, dés- Désolé, les bulles du gin soda vont monter. On a eu la chance de lancer Apoco. En fait, Apoco, ça rentre en succursale cette semaine ou l'autre d'après. C'est super simple. C'est un petit rosé. Pour ceux qui se questionnent, la teinte, tu l'as vu, là, on est vraiment proche de la couleur de justement notre petite sleeve. Ouais. Euh, le concept d'Apoco, ça veut dire, Apoco, en fait, c'est petit contenant précieux en espagnol, selon la racine du produit. C'est ça que ça veut exprimer. Puis, le concept est simple. Apoco, notre marque, c'est quoi? C'est du bon vin, mais en canette. C'est tout. C'est ton vin en canette. Fait qu'on voyait qu'il y avait
un besoin dans le marché. Pas un besoin, mais une demande, du moins. C'est que souvent, des produits en canette vont être plus abordables. Qui dit plus abordable dit moins belle qualité. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens vont faire des assemblages. Donc, ils vont prendre un vin rouge avec un vin rosé, ils vont les assembler. Un vin rouge avec un vin blanc, désolé. Ils vont les assembler, puis ça va donner un vin rosé. Mais au côté goût, on sait, c'est comme, ça donne un petit astérix. C'est pas comme ça qu'on a décidé de travailler. Donc, on a regardé plusieurs vins au début. On a regardé aussi le pour et le contre. On voulait vraiment du vin du Canada au début parce qu'on trouvait que c'était un bel ajout pour nous, pour notre marque. Donc, on travaille avec plusieurs producteurs dans le monde parce que justement, la planète est grande, la planète a plein de belles ressources et on est super content de pouvoir justement mettre ça dans un bel emballage, dans une belle marque, puis pouvoir apporter ça au Québec. Comme d'autres gens le font, en fait, dans du vin en bouteille. Je vais donner un exemple super, super simple. Le Beau Bonhomme, qui est Nathalie Bonhomme, qui est une femme du Québec qui apporte des beaux vins espagnols ici. Donc, c'est exactement la même chose qu'on fait. Puis en Ontario, la qualité qu'on a vue, finalement, on n'était pas satisfait et on a décidé d'aller plutôt en France. Je veux dire, un gage de réussite, un petit vin rosé de Côte-de-Provence. Donc, c'est un vin cépagé, millésimé et avec des cépages. Donc, on a Cinsault-Grenache, deux cépages extrêmement courants, évidemment, dans le rosé. Et la chose, pas le problème, mais l'aspect principal de ce produit-là, c'est que dans une canette comme ça, mesdames et messieurs, c'est extrêmement dangereux. Écoute, Pat, à 11,5 dans une canette de 250 ml, quand le monde, ils sont habitués de boire ça comme ça puis qu'ils boivent ça dans une canette comme ça, c'est rock'n'roll. C'est vraiment comme le monde, ça va vite, il faut vraiment, vraiment faire attention. Tu sais, je veux dire, 3 canettes de même, c'est une bouteille de vin. Une bouteille de vin, là, on n'a pas besoin de dire ce qui arrive après. Là, fait que ça, c'est ce qu'on observe en ce moment qui est super drôle parce que les gens ne sont pas habitués. Puis un autre élément vraiment important qu'on aimait d'Apoco, c'est que trop souvent, on voyait que les vins en canette, en fait, c'était simple, c'est que les gens ne savaient pas que c'était un vin. Donc là, c'est pour ça qu'on a inséré un genre d'hologramme, puis que c'est une coupe à vin si on observe bien. Puis, dans le fond, c'est très minimaliste. On met le focus sur le produit et c'est cela. Donc, c'est un rosé qui est extrêmement, qui est très accessible. C'est facile à boire. C'est sûr que c'est un verre en canette, fait qu'il faut se mettre en contexte que, on ne veut pas un grand cru nécessairement parce que, on veut que les gens l'achètent puis que ce soit quelque chose qui est accessible au niveau du prix. Donc, ça se détaille à 5,95. Donc, c'est dans les prix. Fait que si on prendrait cette canette-là puis on le ferait x3, qui est l'équivalent d'une bouteille, ça serait à 17,85. Ce qui est dans les prix. Tu sais, je veux dire, si on avait été autour de 20, 22, là, c'est sûr que ça aurait peut-être été un peu plus dispendieux. Puis finalement, évidemment, ce produit-là, c'est qu'au niveau du taux de sucre, ce qui est important, c'est qu'on est à moins de 2 grammes de sucre, un élément, selon moi, qui est incontournable aujourd'hui. Là. Donc, on se met dans un contextuel, tu es dans un parc, tu es dans un souper, justement, tu es à l'extérieur, tu viens de faire du hiking, tu es en haut, tu es fatigué, tu as soif, tu veux quelque chose qui est évidemment pas trop sucré, un vin vraiment, un rosé qui va être neat, qui va être sec. C'est exactement avec quoi on est arrivé. Il y a pas, c'est un produit qui est bien, qui est classique, qui est vraiment, c'est neat, là, le mot que je trouve intéressant. On n'a pas le côté acide strict ici. Des fois, on retrouve dans des produits dans la canette. C'est bien un petit côté note abricot fruité, mais pas trop fruité non plus. Je pense que là, tu l'as goûté, tu vas pouvoir mieux l'expliquer. Ouais. Côté petit abricot, amande, mais je pense que ça va. C'est un produit qui est intemporel, là, qui se prend bien. Là, je veux dire, c'est pas un grand cru, comme on dit. C'est vraiment un vin en canette sans trop de complexité qui se boit bien, qui est accessible. C'est vraiment comme ça qu'on est super fiers de notre produit. Là. Puis souvent, des vins en canette, il y a un arôme qui vient comme d'une espèce de carbonisation, puis les arômes sont renfermés. Puis toi, tout de suite, en l'ouvrant, là, il était beau au nez. Le nez, on est vraiment sur un beau rosé. Puis en bouche, tu l'as dit, il n'est pas acide, il y a une belle rondeur, ça descend super bien. Fait que oui, il doit être dangereux parce que même s'il en canette, c'est en canette. Hey, c'est fou, là. Il n'est pas sucré, mais il donne l'impression de sucrosité. C'est pas beaucoup, mais il descend tellement bien vu qu'il n'y a pas d'acidité. Là. Mais c'est vraiment, pour vrai, écoute, je te dis, là, je pense qu'on va entendre des histoires. Fait que, on est à 11,5 d'alcool. C'est ça aussi, le vin en canette, je ne sais pas à quel point c'est... Pour notre produit, je t'avoue on a quand même beaucoup de demandes. Puis c'est que je dirais, sur le marché, on a comme été un peu dans les premiers avec l'agence à offrir un produit en canette, mais à littéralement le pousser pour vrai. Donc, les discussions, tu as
tu en as parlé avec l'équipe, les gens sont, tu sais, il y a un intérêt, mais c'est parce qu'avant, les autres produits, c'était comme, ah, on a un vin en canette parce qu'ils voulaient dire qu'il y avait un vin en canette, mais tu sais, il n'y avait pas de réel intérêt à le pousser. Tandis que nous, on est comme dans un contexte un peu différent. Dans une entreprise en démarrage, on est un peu, je dirais, désespéré, tu sais. Fait que, ben, pas désespéré, mais tu sais, il y a ce petit côté-là tragique, tu sais, il faut un peu de tragédie hein, dans Ouais, une histoire, des chaque fois. produit compte. Là. Ben, exactement, puis c'est ça, parce qu'on n'a pas des tonnes de produits, on en a à peine une quinzaine, douzaine. Fait que, tu sais, ce produit-là, c'est un gros potentiel pour nous. Puis j'ai vraiment hâte de voir la réceptivité des gens sur les tablettes. Là. Donc, tu sais, cet été, on pense vraiment que ça va être un go-to. Puis encore une fois, ce produit-là, écoute, Pat, tu le sais, là, les événements reviennent. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de concession. Ça va être juste des vendeurs ambulants. Est-ce que tu penses que j'ai eu de la misère à avoir quelques contrats pour les événements? Je ne crois pas. Tu sais, les gens, premièrement, ils l'ont goûté comme toi, puis c'est exactement ça que tu t'attends d'un vin en festival. Là. Tu veux quelque chose qui est bien. Puis, tu sais, souvent, les festivals sont habitués à soit des vins qui sont très bons. Quand, mettons, justement, les événements, ils ont comme partenaire la SAQ, tu sais, les cartes de vin sont très intéressantes. Ou ce qui arrive quand il y a justement les partenaires SAQ ne sont pas là, ben, tu sais, je veux dire, les événements, c'est pas des sommeliers, hein, tu sais. Fait qu'eux autres, ils vont trouver quelque chose qui a un bon deal, puis comme n'importe quoi. Fait que souvent, c'est des produits qui sont un petit peu moins bons, un peu de la piquette. Fait que là, on arrive avec un produit qui est super intéressant. Fait que là, c'est sûr que dans les vendeurs ambulants, tu n'as pas le choix d'avoir de la canette. Je veux dire, tu peux pas avoir du vin dans un verre. Fait que c'est sûr qu'Apoco va être très présent, disons, cet été au Québec avec les événements jusqu'à l'automne. Ça, puis très agréable à boire, là, fait que c'est pas difficile à recommander pantoute, là. Ah, j'ai hâte de voir pour vrai. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu des discussions. Écoute, c'est drôle parce que j'ai eu des discussions justement avec Jessica Arnois, qui était une amie qui nous encourage couramment dans nos produits. Tu sais, moi, je ne suis pas sommelier, là, je veux dire, c'est évident que ça se voit que je ne suis pas sommelier. C'est Justin dans notre équipe qui assure le côté vin, Hugo qui a fait son cours à l'UPHQ. Justin a fait son W7 aussi. Mais tu sais, c'est drôle parce que justement, quand tu viens pour approcher des gens et en discuter avec les personnes, il y a tu sais, ce côté-là un peu comme. Il y en a, c'est comme, vous n'avez pas fait ça, tu sais. Mettre du vin en canette, c'est une insulte à l'art du vin, puis c'est correct. C'est un peu là qu'on voulait s'en aller aussi, tu sais. C'est comme on voulait en parler, puis on voulait aborder le sujet, puis comme, tu sais, il y a des gens qui vont dire, tu sais, c'est parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Tu sais, il y a du monde qui vont vraiment être insultés de ça. Tu sais, je pense que c'est Philippe Lapéry, le vin en canette. Écoute, il était comme, écoute, je riais parce que je travaillais sur le projet, ça s'en venait. Je pense qu'il était autour d'avril. Et il goûtait des produits, puis il disait écoutez, vin en canette, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu peux pas le sentir, tu peux pas le voir. Il dit ça vaut rien. Puis là, il expliquait, puis il disait là, tu vas me dire quand je vais faire de l'escalade, ça se transporte bien. Il dit hey, moi, je bois pas de vin en faisant de l'escalade, chum. Je trouvais ça tellement drôle. Puis, tu sais, je pense, malgré ça, je pense que, tu sais, c'est pas parce qu'une personne dit ça que je veux dire, le côté contextuel aujourd'hui, on le voit, là, tu vas dans les parcs, là, tu le vois, les gens en bateau, ça, il y a une place pour ça. Sûrement qu'il y a des gens qui vont préférer le boire dans un verre, c'est sûr, c'est sûr. C'est comme une bière, en fait, tu sais. Il y a tellement de gens qui achètent de la bière en bouteille, mais qui vont le mettre dans un verre. Fait que je le vois un peu comme ça. Mais les gens qui veulent le boire à même la bière, à même la bouteille ou à même la canette, dans ma tête, c'est un peu pareil, puis c'est juste une option de plus. Puis c'est que, tu sais, qu'on on se bat contre des géants. Fait qu'encore une fois, on ne peut pas arriver avec un produit qui est semblable aux autres parce qu'on ne pourra pas arriver côté prix. On n'a pas leur volume, on n'a pas leurs ressources marketing. Fait qu'on arrive avec un packaging qui est différent. Ouais, Puis, puis, tu c'est sais, ça. au volume que tu as, si on a juste, mettons, justement, on fait une petite balade, on va faire un pique-nique dans un parc à la plage, n'importe quoi. Tu sais, un verre chaque, on rentre tu sais, dans une canne à peu près. Tu sais, si tu arrives avec ta bouteille, il faut que ça soit twist cap, sinon tu ne refermes pas bien si tu ne veux pas toute la boire, puis tu veux profiter de ton après-midi comme il faut. Fait qu'avec ça, chacun un petit verre en mangeant, puis tu es correct après. Là, c'est comme si tu n'avais rien bu ou tu sais, c'est pas comme si tu avais abusé. Puis tu Exact. continues. Là. Ah, puis tu sais, la canette, c'est génial, là. Ça refroidit vite, c'est super. Tu sais, je veux dire, dans les événements, pense-y, là, tu sais, c'est comme, t'as pas besoin de deuxième verre, t'as pas besoin, ça se refroidit vite, c'est light, c'est léger, tu sais, ça se boit bien, mais tu sais, ça se transporte bien aussi. Fait que c'est ça qu'on aime beaucoup, là. Puis, écoute, peut-être qu'on va se reparler à la fin de l'été, puis je vais te dire, aïe, ça a été un flop total, puis après ça, ou que ça a été un genre succès, mais tu sais, je suis convaincu que tu sais, Apoco, c'est une marque qu'on va revoir l'été prochain avec d'autres produits. Écoute,
il y a plein de choses qui nous trottent en tête. Évidemment, il y a des produits comme un vin orange, un pétillant naturel, un pétnat, un rouge, un blanc, évidemment. C'est la SEQ, on avait déposé le rouge, un rouge à la SEQ, puis ils ont dit non, commencez par votre rosé. Puis un rouge en canette, on dirait que justement, il y a peut-être un peu moins de réceptivité. Un rosé, ça fait peut-être plus de sens. Mais écoute, on y va une étape à la fois. Là. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre encore. Puis il y a beaucoup d'éducation à faire aussi sur les gens, puis les bienfaits d'avoir une canette, parce qu'il y a des avantages, même s'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il y a des désavantages. Mais je veux dire, tu sais, comme tout le monde boit des prêts à boire aujourd'hui, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne va pas comme justement se transiger, se faire comme transition vers le vin également. Tu en as parlé aussi, c'est que le monde sont échaudés un peu parce qu'avant, vin en canette égalait piquette quasiment. Là. Même chose, prêt à boire, souvent, c'était ben trop sucré pour ben du monde. Là, toi, tu arrives avec des prêts à boire pas trop sucrés, tu arrives avec des bons vins, mais le monde, justement, va falloir les allumer pour dire oui, c'est différent, là, essayez-le, ça vaut la peine. T'sais. Ceux qui ont eu peur et qui ont des mauvaises expériences avec d'autres choses, ils font tout le temps le lien avec ce qu'ils ont vécu, puis des fois, ils ne sont pas ouverts à essayer encore quelque chose de différent. Là. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi le produit est en vente à l'unité aussi. Là. On n'est pas arrivé avec des 3-packs ou des 4-packs. Fait que la canette, tu peux la prendre individuellement, fait que ça rime très bien avec n'importe quel achat. Et je veux dire, les gens ne vont pas avoir l'impression. Tu sais, comme tu as un produit à 18 autour en 4-pack, le monde, là, pas en 4-pack, en 3-pack en plus. Puis logistiquement parlant, là, je te le dis, ça fait aucun sens aussi. Là. C'est comme, tu peux pas faire ça sur une ligne de montage. Là. C'est comme, c'est en 4-pack ou en 6-pack, c'est tout. Là. Fait que, c'est que les gens vont pouvoir, les personnes vont pouvoir arriver, puis il y a comme très peu de barrières à l'entrée. C'est comme, hey, je l'essaye, j'ai pas l'impression d'y laisser ma chemise, puis d'avoir un gros, comme, un gros engagement financier. Je vais pouvoir, le mot-clé, c'est vraiment accessible, comme on disait tantôt, autant au niveau du prix qu'au niveau du profil aromatique, au niveau de la qualité du vin. N'importe qui va pouvoir s'improviser là-dedans, puis bien hâte de voir. Bien hâte de voir. Ouais. Ça, côté sulfite, là, c'est souvent ce qu'on ressent aussi beaucoup au début. Ouais. Puis là, il est clair, il est beau. Là. Puis ça, c'est un des avantages de la canette, contrairement au bouteille, c'est que il n'y a pas de lumière qui va à travers. On le voit avec ton Bleu Royal. Si tu le mets au soleil, il va changer de couleur. Il change de couleur. Protégé, là, fait qu'il n'y a pas de soleil. Des beaux avantages. Là. Il n'y a pas d'oxygène qui peut rentrer, c'est sûr. C'est scellé. Ben, un gros merci à matin. Belle découverte, belle dégustation. Juste, à date, vous avez reçu une tank. Ça fait combien de canettes? On a environ 2500 caisses. Ça a l'air pas beaucoup, mais c'est du vin rosé. Fait que, je veux dire, pour le prêt à boire, 2500 caisses, tu vas nulle part avec ça. Ça, c'est ton mois de mai. Là, mais dans le fond, pour ça, là, je veux dire, ça va tout être disponible à la SEQ la semaine prochaine. Déjà, c'est disponible en ligne à Poco Rosé, comme vous allez voir. Mais en succursale, ça va être disponible dès la semaine prochaine, dès la fin de semaine, puis la semaine prochaine, là, ça va commencer à être débloqué. On avait un push, là, comme on dit. Là, donc, une distribution uniforme au niveau du réseau. Puis après ça, continuez à les demander, il va y avoir d'autres qui vont rentrer. Ben, gros merci à matin. Puis on se reparle de ta gamme Jardin Verdé très bientôt. Parce que tu as tes glacés, tu as ton zéro qui s'en vient aussi. All right. Hey, merci Pat, toujours gentil, toujours super agréable d'être avec toi. Je vais te souhaiter une bonne journée. Puis écoute, on se reparle très bientôt. Ben, merci, c'était super le fun. Bonne Saint-Jean à tout le monde. Si vous avez des commentaires pour Francis, écrivez-les en commentaire en bas. Puis si tu ne vois pas, moi, je vais y envoyer par Messenger. Sur Bluebird Distillery, Blue Royal Gin ou sinon à Poco. Bye tout le monde. Bye bye.